Donc l'alcoolature, l'avantage c'est qu'on extrait d'autres molécules qu'on n'a pas dans l'infusion, mais qui sont extraites par l'alcool. Bonjour, c'est Erika. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des plantes et de leurs bienfaits, surtout en matière d'immunité. Bonjour Mireille et merci de nous accueillir chez toi. Bonjour et bienvenue chez Partisane. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont un peu les plantes, les fleurs qu'on peut utiliser en infusion pour finalement la période d'hiver. Oui, et bien exactement. Il pleut beaucoup aujourd'hui, donc Oui. on a un peu froid. Donc aujourd'hui, j'ai choisi pour nous des plantes qui nous réchauffent, qui sont stimulants, qui sont tonifiants. Elles ont une action du coup sur la circulation du sang pour qu'elle réchauffe circulation du sang et aussi au niveau du ventre, parce que le froid, ça se met tout de suite sur l'estomac. Donc en fait, on va trouver des plantes qui sont réchauffantes du ventre. Donc ça peut aussi être des épices, mais là, pour le coup, j'ai choisi le romarin. D'accord. Quelles sont ses vertus? Le romarin contient des huiles essentielles donc qui sont tonifiantes, donc à la fois aussi régulatrices parce qu'elle va aussi nous aider à trouver du calme. D'accord. Mais là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt de nous tonifier, réchauffer un petit peu quand on n'a pas un petit feu de bois chez soi, quoi. Exactement. Je vais aussi, avec le romarin, mettre du cassis, parce que le cassis, c'est un très bon fluidifiant, c'est un très bon anti-inflammatoire. Donc, quand on est un petit peu refroidi, quand on a des tremblements, donc nous, on va utiliser les feuilles. D'accord. Et qui sont aussi de très bon goût. Donc uniquement les feuilles, pas les fruits en Pas les fruits en soi. cette fois-ci, pas les fruits, mais on pourrait imaginer mettre des baies de cassis ou même des baies de myrtille qui sont de la même famille botanique, qui apportent aussi beaucoup d'antioxydants. Et les antioxydants, comme on sait, c'est anti-vieillissement, c'est régénérant, c'est boostant. Donc il faudrait manger des antioxydants tous les jours en fait. Donc presque 2 actions finalement avec cette plante quand on Beaucoup l'utilise en d'actions infusion. avec ces plantes. En fait, moi je choisis toujours les plantes parce qu'elles ont une multitude d'actions. L'avantage des infusions, c'est quand on fait un mix, là on va faire un mélange de 3, en fait c'est la plante, le mélange, c'est ce qu'il y a à faire sur la personne qui la boit en fait. Et la troisième plante du coup Et la que tu vas troisième utiliser plante, on la voit ici, c'est un fruit du rosier sauvage, D'accord. Rosa canina, Ouais. et le fruit s'appelle le cynorrhodon. L'autre Ok. nom, c'est aussi l'églantier. C'est quelque chose qu'on peut manger comme ça? Ouais, parce que tu vois comment elles sont Oui, elles sont un peu pulpeuses, molles. juteuses. On peut les ouvrir. Je Donc peux tu peux. Je Il y a un petit peu de poil à l'intérieur, mais normalement, ce n'est pas. Un peu caoutchouteux au niveau de ça la gratte pas. texture. C'est un tout petit fruit, comme tu vois, qui contient, autant de vitamine C qu'un citron entier. J'allais poser une question, c'est qu'au niveau de ces plantes-là, du coup pour l'infusion, tu les mets directement telles quelles dans de l'eau chaude ou tu les broies? Ah non, je le prends tel quel. Alors moi, ici, je travaille avec des producteurs locaux. Le cassis vient à côté de Nantes, le romarin vient aussi à côté. Et ça vient carrément, c'est tout près. Donc ce sont vraiment des plantes de production ou de cueillette locale. Parce c'est que bien. là, pour le coup, on cueille. Du coup, je les propose entiers. Je propose des feuilles entières. Et du coup, on n'a pas trop de... Voilà, on perd rien en molécules, en substances actives. Ouais, on est sur du 100% bien fait, quoi. Voilà. Quand je fais une tisane thérapeutique, je propose de boire au moins 2 à 3 tasses par jour, sinon ça ne fait pas d'effet. Presque comme une cure en fait. Oui, c'est un bienfait, c'est pas ponctuel. Pendant combien de jours généralement? 1 mois de cure, 6 semaines à peu près? Oui, pour la tisane, parce qu'en fait, Pour prémunir ou pour guérir? pour les deux. Pour les deux? Pour les deux, mais il faut savoir que l'infusion, c'est un bon remède, c'est pas un remède instantané. Donc c'est un remède qui va plutôt travailler sur le terrain pour équilibrer le terrain d'une personne. Alors là, donc tu as vu, on a mis les plantes, ensuite on verse de l'eau chaude dessus. Et on laisse infuser 10 minutes. Quand ce sont des morceaux plus durs, comme les racines, comme les fruits secs, on va les infuser plus longtemps. D'accord, ok. Voilà. Oui, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la minute quand Non. on est pressé, quoi. Et c'est pour ça qu'on a aussi d'autres formes de plantes. Hein, on a l'infusion. Si on veut faire plus rapide, on peut prendre des gouttes de Gémeaux. Est-ce qu'on peut voir justement cette formule, Ouais. cette présentation? Oui, on peut. Quand on a une alcoolature, donc ça se prend sous forme de gouttes. Ce sont des plantes fraîches qui ont macéré dans de l'eau de source avec de l'alcool. Donc là, c'est différent. C'est une macération 3 mois dans des grands bocaux, hein, comme ça en atelier. Donc l'alcoolature, l'avantage, c'est qu'on extrait d'autres molécules qu'on n'a pas dans l'infusion, mais qui sont extraites par l'alcool. Pour une action plus rapide,
On prend ça. Alors, on a encore plus puissant, c'est le bourgeon. Le bourgeon, c'est le démarrage de la plante. Ça peut être une fleur, ça peut être un sapin, ça peut être un arbre, un pommier. On utilise le bourgeon de l'arbre, donc c'est vraiment tout le potentiel de l'arbre à venir. Et du coup, bourgeon macéré dans eau, alcool et glycérine. Donc il y a 3 solvants, donc il y a encore plus de substances actives qui sont extraites. C'est encore plus concentré. Exactement. Du coup, pour les gens pressés, voilà, on part là-dessus. Voilà. Et l'hydrolat alors? Alors les hydrolats, ça c'est la petite sœur des huiles essentielles. C'est de l'eau de distillation qu'on récupère quand on distille donc des plantes pour retirer l'huile. Les hydrolats, on les utilise beaucoup en cosmétique, pour le visage, sur la peau, pour ça. Pour des toniques. Il y a un côté émotionnel, il y a un côté, une information sur la gestion émotionnelle. Donc en cas de choc émotionnel, on peut très bien aussi boire des hydrolats. Donc là, les plantes que tu as choisies aujourd'hui, que tu as sélectionnées pour nous, on les retrouve dans chacun des formats que tu nous as proposés? On peut retrouver le romarin ici, on peut les retrouver sous différentes formes, ça dépend un petit peu de la production. C'est super. Est-ce que pour les infusions, il y a une limite d'âge? Enfin, ou plutôt un âge minimum sur lequel on peut démarrer. Par exemple, on ne va pas donner ça à un enfant. Ah si. Si on peut? Ah si, on peut. Il n'y a pas d'effet secondaire? Alors, il y a des plantes qui sont très, 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 très doux, très bons pour la digestion, notamment les nourrissons qui ont des petits coliques, qui ont des petits remontées gastriques. Enfin, c'est toujours un peu compliqué, la mise en place du système digestif chez les nouveau-nés, mais il faut choisir les bonnes plantes, évidemment. On n'oublie pas aussi que chez Partisane, vous proposez des ateliers. Oui, c'est vrai. Qui permettent justement aux clientes ou aux clients, parce qu'il y a probablement des deux, de découvrir finalement cette connaissance des plantes. Une fois par mois, on a une permanence autour du thème de la grossesse au naturel, grossesse et postpartum. Et donc, c'est un peu une porte ouverte où les femmes et des hommes intéressés par le sujet peuvent venir nous rencontrer avec d'autres thérapeutes. Et il y a des ateliers aussi pour justement connaître les plantes qui sont utiles chaque mois? Tous les mois, je choisis un thème. Là, ce mois-ci, c'est vitalité. Ensuite, ça va être les plantes adaptogènes, les plantes qui nous permettent à mieux gérer nos stress. Bien sûr. Et puis, il va y avoir d'autres thèmes tous les mois. Et bien justement, on va goûter cette infusion. Rappelle-moi les bienfaits pour nos auditeurs. Et bien là, c'est donc une infusion vitalité, immunité, renforcement de l'immunité avec un petit côté anti-inflammatoire. Donc.